Est-ce que je ne devrais pas tout vendre actuellement sur mon PEA? C'est une grande question que je me pose parce que j'ai l'impression que le scénario des 5000 points, on y va de plus en plus ça avance, mais je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Je m'étais fait avoir début 2023 où j'avais vendu énormément de positions. Je m'étais trompé, les marchés avaient chuté un peu et c'était reparti aussi vite. Et là, j'ai encore peur de me tromper une nouvelle fois et c'est pour ça que c'est un peu chiant. Là actuellement j'ai 20K en bourse. Après j'ai rajouté 600 euros là, dernièrement. En fait là, actuellement j'aurais pas 20K, j'aurais légèrement moins. Après la question c'est récupérer pour faire quoi? Le truc c'est que maintenant moi je peux récupérer mon argent. Mon PEA il a plus de 5 ans. Donc je pourrais récupérer une partie de la somme. Par contre du coup j'aurais pas 20K. J'aurais beaucoup moins. En tout cas ils vont me retirer les impôts à payer bien sûr. J'ai 17,2 à payer de taxes. TVA sociale, ils appellent ça. Le truc qu'il a, c'est que je sais toujours pas où est-ce qu'on va actuellement. L'IA, est-ce que ça va être est-ce qu'on est au top actuellement? On a été au top et là ça va commencer à vraiment chuter parce que on va avoir du mal à rebondir. Mais ça se trouve, ça sera peut-être fin d'année, fin d'année 2024, début d'année 2025 avec les élections américaines. On n'en sait rien. On a vu comme des petits messages là qui commencent à être un peu inquiétants. Nvidia qui a des petits soucis. On a vu aussi l'armée, je crois, qui voulait pas tant utiliser l'IA que ça. Je pense sincèrement que les gouvernements vont mettre un gros holà à un moment donné sur l'IA. Je pense quand même à un moment donné ils vont dire ouais c'est sympa l'IA mais on veut comme des humains parce que ça va retirer beaucoup d'emplois tout ça. Donc je fais quand même attention à ça. C'est pour ça que je mets mon portefeuille un peu dans cette logique. Vous voyez, Téléperformance je le garde parce que je me dis si ça se fait ça, c'est bien pour Téléperformance par exemple. J'ai du Vinci parce que c'est assez diversifié. J'ai du LVMH parce que c'est du luxe mais c'est diversifié. J'ai 2 ETF. Mais voilà, typiquement le TF Tech, 2000 euros dessus, c'est peut-être un peu trop quoi, au niveau actuel, sur les techs américaines. Le Nasdaq, on est très haut. Même s'il y a une petite chute, si ça chute vraiment, tu vas le sentir. Bon, ça a déjà pas mal chuté sur le Nasdaq, mais ça pourrait encore plus chuter. Les résultats d'NVIDIA, c'est le 21 août, je crois. Donc c'est dans une semaine, je crois, à peu près. Ça pourrait piquer, ou pas. Ça se trouve, ça va pas piquer du tout. Ils vont te dire, oh non, vous inquiétez pas, la puce, il n'y a pas de souci. En fait, on s'est trompé, mais les chiffres seront toujours aussi bons et ça se trouve, ça va s'envoler. J'en sais rien. Mais bon, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que le truc, c'est quoi faire quand tu vends tout. C'est ce que je dis, c'est l'erreur que j'avais fait il y a 2 ans en arrière. C'est que qu'est-ce que tu fais derrière quand tu t'es trompé? Tu re-rentres sur des dossiers, mais plus cher souvent. Tu te dis merde. Vinci, par exemple, que j'ai vendu, je sais pas moi, à 103 euros. Que j'avais un PRU moi à 99, je le rachète à 110, c'est pas très logique. Ferrari, que j'aurais vendu, je sais pas moi, à 380 et on est à 400 euros, pareil, c'est pas très logique. Et c'est ça le problème, c'est un peu ce qui s'est passé moi en 2023 où en fait j'étais sorti de dossier, puis finalement Air Liquide par exemple, je rentre beaucoup plus cher parce qu'entre temps elle a continué à monter et moi j'étais plus dans le train. Donc c'est vrai qu'actuellement c'est assez compliqué. Moi j'ai eu raison trop tôt, je pense, qu'on va aller chercher les 5000 points, on va combler les gaps, mais avec 2 ans d'avance quoi. Le problème c'est qu'après moi, vu que je fais du contenu, à un moment donné, il faut repartir sur des dossiers, je peux pas attendre comme ça pendant 1 an et demi et vous dire à chaque fois, on va aller à 5000 points, on va y aller à 5000 points, on ira à un moment donné, et je vous dis, je vous l'avais dit, mais je sais pas quand, et je peux pas attendre comme ça aussi longtemps, parce qu'en attendant, tu fais pas d'argent, c'est ça le truc, tu gagnes pas d'argent. Là, pour l'instant, depuis le début d'année, j'ai gagné 1000 euros, c'est tout. C'est déjà ça, mais voilà, j'ai gagné que ça. 1000 euros sur le PEA. Je sais que les gens ils me disent souvent que je perds beaucoup d'argent. J'ai gagné 1000 euros. J'avais 18 500, j'ai 19 500, 600 à peu près actuellement. Donc, je n'ai pas perdu. Mais peut-être que dans 2-3 mois, j'aurai perdu de l'argent. Donc il faut savoir à un moment donné, toute proportion gardée, se dire, bon, là, peut-être que je parie peut-être un peu trop. Donc j'ai encore des 3 trades là en attente, la Nacon par exemple, j'aimerais bien que ça s'envole un peu. Là je vais le couper, je vais récupérer un peu de liquidité. Il y a Stellantis aussi, j'aimerais bien que ça s'envole là maintenant. Stellantis, alors, je vous explique juste pourquoi je dis que c'est un trade, ça va être assez simple. En fait, c'est une société en fait, qui verse un dividende, mais qui est à Amsterdam. En fait, c'est imposé à 15% sur le PEA. Donc moi, c'est un trade maximum sur 1 an sur Stellantis. Après, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'elle reste comme ça pendant 1 an. Et ça me ferait chier. Mais pour moi, en fait, je la vendrais avant le dividende, parce que ça sert à rien de la garder trop longtemps, parce qu'après, tu te fais ponctionner le dividende de 15% sur le PEA. Vaut le coup sur le compte titre, où du coup, tu te fais rembourser. Mais là, tu as une double imposition finalement, parce que tu as les 15%, et puis tu as une petite marge d'imposition sur le PEA. Voilà, donc on verra bien.
pour l'instant, bon, je maintiens mes positions, mais c'est vrai que là, je fais un peu l'équilibriste. Mais j'attends avec impatience la deuxième démarque qui n'arrive pas malheureusement. Et ça fait bien chier, comme ce putain de vent aussi qui fait bien chier, qui m'empêche de faire mes vidéos dans des bonnes conditions. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.